Aujourd'hui, je vais m'adresser à un individu qui rassemble plus de fidèles que Joyce Meyer Mystery, que TB Joshua au Nigeria, que Dionodore Kamdem dans ses plus fortes heures de gloire, ou que Jésus et Mohamed, un individu où lorsque vous prononcez le nom, vous avez l'impression d'avoir mis le doigt dans une prise, tellement la décharge retour est exponentielle. Samuel Eto'o, fort de ses 14-15 millions d'abonnés sur Facebook, l'un des personnages les plus suivis, sinon le plus suivi du Cameroun. Je trouve que c'est un problème que nous ayons un personnage aussi populaire, aussi célèbre, qui ne contribue pas à mettre la pression publique sur le cas Martinez-Zogo. Il ne s'agit pas d'obliger quelqu'un de se prononcer sur un problème ou un autre. Il s'agit d'une question de justice. Il s'agit de prendre conscience du fait que ce qui est arrivé à Martinez arrivera à tous les Camerounais s'ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment, que ce soit sur le plan politique ou même sur le plan social. Même si vous n'exprimez pas vos opinions politiques qui vous mettent en danger, vous pouvez vous retrouver à Yaoundé à 2 heures du matin ou même à 20 heures dans une situation où des gens vous veulent du mal, peut-être pour un litige foncier, pour une histoire de sentiments, pour ce genre de choses, et vous allez vers un commissariat, vous essayez de crier au secours et on ne vous protège pas. Donc c'est quelque chose dont personne n'est à l'abri. Même Samuel Eto'o n'est pas à l'abri. On a tué des stars, on a tué John Lennon, on a tué Abraham Lincoln, on peut tuer n'importe qui. C'est-à-dire, il y a des choses qui font prendre conscience que nous sommes tous des humains et personne n'est en sécurité où que l'on soit. On peut mourir n'importe où, n'importe comment. Il est important que au moins pour honorer notre mémoire, une autopsie puisse être réalisée, la vérité puisse être établie sur les causes de notre décès. Il est important de savoir que les années de gloire sont comme le pic d'une montagne. À un moment donné, ça descend. À un moment donné, on n'est plus la méga star qu'on était. À un moment donné, on vieillit, on se retrouve dans une situation où on n'assiste plus, on n'aide plus, mais on a plutôt besoin d'assistance, on a plutôt besoin d'aide. Et il ne faut pas inscrire dans son CV que à un moment donné de ma vie, quelqu'un s'est retrouvé en difficulté, la nation s'est retrouvée en difficulté, et moi j'ai estimé que non, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas obligé d'en parler. Beaucoup de nos stars étaient dans cette situation où, à un moment donné, elles étaient au pic de leur triomphe, à l'apogée de leur carrière, à la Jules César, et à un moment donné, voilà, en flétrissant, puisque tout flétrit, toute chose terrestre finit par se faner en flétrissant, ces stars-là ont commencé à tendre la main et à demander le soutien, qu'il soit matériel ou émotionnel ou social, à leur nation. Sauf que voilà, pour que cela soit solide, pour que plus tard, dans 10, 20, 30 ans, cela soit réalisable, il faut que les populations, il faut que la nation se souvienne qu'à un moment donné, voilà, j'ai été des grands combats. Il ne suffit pas d'être officiellement ambassadeur de l'UNICEF, il ne suffit pas officiellement de rencontrer les grands de ce monde, les prix Nobel de la paix et tout. Il est important dans un cas comme celui-ci qui ressemble à un stage, à une expérience, à un travail pratique, un travail dirigé, dans un cas comme celui-ci où dans son pays, on a quelqu'un qui se fait assassiner d'une manière qui va nous traumatiser à vie. Il est crucial que quand on est une méga star, on mette la pression sur le gouvernement. Nous exhortons les stars, les personnages publics, les influenceurs à le faire parce que s'ils ne le font pas, l'enquête ne va pas aboutir. Je ne sais pas ce qui est difficile à comprendre dedans. Il y a des Camerounais qui nous disent que oui, est-ce que c'est obligé qu'ils parlent? Est-ce que vous avez parlé à tel niveau? Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question que cet assassinat-ci c'est-à-dire c'est le dernier maillon d'une longue chaîne qui fatigue, où nous ne voulons plus que cela se répète et on a décidé d'utiliser les armes qu'on n'avait pas à l'époque parce que on a réalisé que si on continue de procéder comme autrefois, rien ne sera fait, rien ne changera. Donc là, on met tout à contribution. Les prélèvements, les tissus d'ADN dont on vous a dit qu'on va les prélever, on va les envoyer pour analyse en Europe, cela n'est pas fait. L'enquête dont on vous dit que les caméras, les vidéos sont en exploitation et tout, cela n'est pas fait. Ils sont en train d'essayer d'étouffer l'affaire. Et de deux, ils misent sur le fait qu'avec le temps, la pression diminue, moins de gens en parlent, et voilà. Or, si Samuel Eto'o parle d'un cas comme celui-là, son ami Ronaldinho va regarder sur Facebook et va dire, mais Samuel Eto'o, qu'est-ce que c'est? Je te vois là, tu as publié il y a Martinez Zogoseki. Et on peut dire à Ronaldinho, bah, c'est un homme qui a été assassiné chez nous parce qu'il a exprimé son opinion. Donc René, si tu peux m'aider dans la foulée à en parler aussi, le monde sera au courant et les Nations Unies, la Cour internationale de justice, la CPI, tout ce que vous voulez
sera au courant et justement, pression sera mise sur le Cameroun pour que lumière soit faite sur cette affaire. Voilà la finalité dedans. On ne s'attaque pas à votre Dieu, à votre Mohamed vivant. Ce n'est pas de ça. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. On considère juste que c'est du gaspillage d'abonnés, de publier des choses parfois sans que ni tête. On a vu Rigobertson publier sur un événement, la Saint-Valentin le 14 février. Je me suis demandé comment on peut célébrer l'amour quand justement on est incapable de manifester l'amour pour son concitoyen et sa famille après qu'il se soit fait aussi bêtement assassiner. Comment on peut célébrer la vie quand on publie des photos avec Mbappé, avec Hakimi et machin, et quand on n'est pas capable de dire voilà quelqu'un qui a été tué et je veux la vérité. C'est comme ça. C'est à ça que sert une star internationale qui a décroché les crampons. Tu n'es plus footballeur, tu n'existes plus par le ballon. Maintenant, tu existes par ta personnalité, par les causes que tu défends. C'est comme ça qu'on se recrée une deuxième vie après la vie sur les pelouses. Samuel Eto'o nous avait dit en octobre 2018, je demande de voter pour Paul Biya. Donc là, il peut donc s'exprimer. Il a toujours dit qu'il ne fait pas politique, mais il a soutenu Paul Biya. S'il avait soutenu un membre de l'opposition, on aurait dit qu'il fait politique. Donc, on est dans un état barbare où le deux poids deux mesures est la règle. Et le devoir des stars publiques, c'est de contribuer au fait que le deux poids deux mesures ne soit plus d'actualité. Il faut donc que celui qui a dit je demande de voter pour Paul Biya dise aussi je demande à mon père Paul Biya, pour qui j'ai demandé de voter, de nous parler de Martinez et de faire la lumière sur cette affaire. Je ne comprends pas. C'est incompréhensible. Et comme on a des illuminés au Cameroun qui, parce que quelqu'un est passé à la télé, à taper derrière un ballon et à remporter des trophées internationaux, il devient un dieu vivant dont on ne peut plus remettre en question les actes. Il y a des gens qui sont plus agressifs quand on mentionne Samuel Eto'o que quand on parle de leur propre femme. Je ne suis pas dans le fanatisme, il faut que cela prenne fin. Tous ceux qui ont plus d'1 million d'abonnés, nous n'avons que 10, 15 abonnés sur Facebook, mais nous en parlons. Et le fait que nous en parlions ne plaît pas au gouvernement parce qu'ils essayent d'étouffer l'affaire. Ça les énerve. S'ils pouvaient nous museler comme ils ont muselé Martinez, s'ils pouvaient nous couper la langue comme ils l'ont fait pour Martinez, ils le feraient parce que ça dérange. Et plus de gens ayant une notoriété le feront, plus ça les dérangera, plus ça mettra la pression. Sauf si on ne veut pas faire la lumière sur cette affaire, sauf si on croit naïvement que la justice va faire son travail. À un moment donné, chers Camerounais, soyez adultes. On va vous mentir combien de temps vous allez tomber dedans. On va vous mentir avec le même mensonge combien de temps et vous allez toujours croire. Est-ce qu'on ne vous a pas dit sur Baby Ngota que la justice allait faire son travail? Est-ce qu'on ne vous a pas dit sur Rodrigue Ndageo qu'on a laissé mourir dans les cellules infectes pleines de choléra en prison, que la justice allait faire son travail? Est-ce qu'on ne vous l'a pas dit sur Sylvain Sop? Est-ce qu'on ne vous l'a pas dit sur Marthe Moumi? Est-ce qu'on ne vous l'a pas dit sur Angèle Berving? Est-ce qu'on ne vous l'a pas dit sur tous ceux qui ont été assassinés pour leurs opinions politiques? Est-ce qu'on ne vous a pas dit que l'enquête suit son cours? Est-ce qu'on ne vous a pas fait des communiqués pleins de mensonges? Est-ce que Emmanuel Sadi ne vous a pas dit, comme il vient de le dire sur Martinez Zogo, que nous sommes en train de vérifier si Martinez Zogo est encore vivant, et voilà, on suit de près cette affaire alors qu'il savait que Martinez est déjà décédé. Qu'est-ce qu'il faut, cher? Qu'est-ce qu'il faut enfin pour que vous preniez exemple, les bons exemples sur d'autres pays? Samuel Eto'o va aux États-Unis, il va en France. En France, où il va aux États-Unis, où il va, il est impensable que des stars, il est impensable que, je ne sais pas, Kobe Bryant le regretté, il est impensable que LeBron James, il est impensable que Barack Obama, après l'assassinat d'un concitoyen de manière aussi bestiale, il est impensable que Emmanuel Macron, après qu'on ait tué quelqu'un, il ne dise rien. Il est allé en Russie, il a joué à Makashkala. Vladimir Poutine protège son pays. Poutine protège tellement son pays que même s'il faut tuer les Ukrainiens pour protéger les Russes, il va tuer les Ukrainiens. Il est prêt à anéantir le monde entier pour défendre sa nation. Nous aussi, nous devons avoir le couteau entre les dents pour défendre la vie au Cameroun et nous devons neutraliser tous les Camerounais qui tuent des Camerounais. C'est hors de question que l'impunité règne autant. C'est hors de question que les enquêtes sont classées sans suite alors qu'on n'a pas épuisé tous les moyens en notre possession. Nous n'avons pas tout fait. Nous n'avons pas mis tout ce qu'on peut mettre comme force de pression dans le cas Martinez Zogo. Parce que les influenceurs, ils n'ont pas de problème. Ça ne va jamais leur arriver. Leurs photos sur Facebook, c'est dans les beaux salons, dans les belles rues. Les beaux habits, les belles chaussures, ils veulent des likes, ils veulent des j'aime. Mais quel est le véritable amour entre le like de quelqu'un qui plus tard va t'abandonner quand tu auras 98 ans, ou encore l'amour réel de quelqu'un qui voit que tu as milité de manière concrète pour les causes? La plus grande contribution à la cause sociale, c'est la défense par la parole de la souffrance de ceux qui ne peuvent pas se défendre. Ce n'est pas le fait de donner de l'argent quand on est de toute façon millionnaire.
Dans la Bible que vous aimez, Jésus tient une comparaison entre une vieille femme qui donne tout ce qu'elle avait pour vivre et quelques petits milliardaires qui viennent là et qui donnent de leur superflu sans même ressentir qu'ils ont donné quelque chose. Ce n'est pas ça la contribution sociale. Quand on sait que l'enquête ne va aboutir à rien, quand on sait que plus d'une semaine après la mort de Martinez, on n'a aucun élément, on n'a aucune révélation, on n'a aucune réponse à tous ces questionnements-là. Pourtant, on sait que si ça avait été un assassinat, si ça avait été une affaire politique, tous les ministres seraient en train de s'exprimer. On ne nous dirait pas que non, l'enquête suit son cours pour savoir si c'est tel membre de l'opposition qui a demandé à tel activiste de mener telle action. Non, il serait prompt à réagir, à vous dire qui est le coupable, qu'est-ce qu'il a fait, à vous expliquer comment l'État ne pardonne pas, comment on a des éléments que vous n'avez pas et qui nous permettent d'identifier le coupable. Mais ici, malgré les suspects, il n'y a aucun élément. Ce n'est pas acceptable. Donc Samuel Eto'o, il faut que tu parles. Ceux qui te prennent pour un demi-dieu, pour je ne sais pas trop quoi, et qui pensent que voilà, on ne peut pas t'adresser à toi. Ah non, même les disciples de Jésus refusaient qu'on fasse la génuflexion devant eux. Ce n'est donc pas parce que quelqu'un a été un grand footballeur qu'on va éviter de lui dire « Hey, exprime-toi sur les questions sociales dans ton pays. » On a on a eu l'occasion d'apostropher Emmanuel Macron dans la rue. On a apostrophé des dirigeants de ce monde, des grands dirigeants de ce monde dans la rue. Ce n'est pas notre footballeur, notre star nationale qu'on ne va pas apostropher, sachant que sa voix compte, sachant que sa voix porte. Ceux-là même qui disent qu'est-ce qu'il est obligé de parler ne diraient pas la même chose si c'était leur frère. Imaginez, remettez-vous dans le contexte. Vous avez perdu votre frère qui a été assassiné dans les conditions Martinez Zogo a été assassiné. Et moi, Wilfried Bekanga, j'interpelle Samuel Eto'o pour s'exprimer pour que lumière soit faite sur l'assassinat de votre frère. Dites-moi que vous seriez en train d'écrire en commentaire « Ah, laisse ça, est-ce que Samuel Eto'o est obligé de s'exprimer ?» Transposez la situation à vous-même et apprenez enfin à réfléchir. Transposez la situation à votre quotidien, à votre actualité, à votre famille et dites que vous n'avez aucune envie que des gens, des lanceurs d'alerte, des blogueurs, des activistes mettent toutes les forces de la nation à contribution pour que la vérité sorte sur le meurtre de votre cousin, de votre voisin, de votre frère, de votre mari, de votre ami, de votre fils. Dites-moi cela en commentaire que vous ne voudriez pas et que vous voudriez que l'affaire soit étouffée et que l'enquête soit classée sans suite et que le plus important pour vous, c'est qu'on appelle Seigneur votre majesté, quelqu'un qui a juste été un grand footballeur. Un footballeur est plus populaire, plus célèbre qu'un autre être humain, mais il n'a en aucun cas plus de valeur qu'un autre être humain. Nous sommes tous égaux. En tant qu'humain, personne ne vaut plus que l'autre. Donc arrêtez le fanatisme stupide. Samuel Eto'o doit s'exprimer sur le cas Martinez Zogo, comme tout le monde qui a des abonnés sur sa page Facebook doit s'exprimer sur l'affaire Martinez Zogo. Vous avez demandé si c'est une obligation, mais remarquez, on n'oblige personne. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un impératif moral. Ce n'est pas facultatif de défendre la justice. Mais attendez, on a tué quelqu'un et vous demandez si c'est une obligation de réclamer la vérité. Mais est-ce que c'est rationnel de ne pas réclamer la vérité et de dire « je m'en fous ». On ne peut pas s'exprimer sur tous les cas, c'est clair, mais là c'est un cas d'une envergure nationale et internationale dont il peut servir justement de tremplin pour créer un état de droit, un état où règne la justice au Cameroun. Comment vous êtes né dans un pays où règne la poubelle et vous n'avez aucune envie que ça change, vous voulez toujours que continue la poubelle. Quand on essaye de faire ce qu'on n'a jamais fait avant, quand on essaie d'interpeller tout le monde, vous dit que non, ce n'est pas nécessaire, la poubelle n'a qu'à continuer, non. Que Samuel Eto'o s'exprime, que toutes les stars du football s'expriment, que tout le monde qui sait que quand il parle, le monde entier est au courant s'exprime. Une seule raison donnée la moi pour laquelle il ne devrait pas le faire. Martinez Zogo, les gens qui ont assassiné Martinez Zogo sont les hauts placés de ce pays et ils vont tout faire. Ils vont, ce qu'ils appellent enquête, je vous le redis pour la millième fois, ce qu'ils appellent enquête, c'est l'étouffement, le pourrissement. Ils savent que vous vous fatiguez. Ils savent que bientôt ce sont les fêtes. C'est le 14 février, c'est le 8 mars. Vous allez commencer à danser, vous allez oublier. De temps en temps, quelqu'un va parler, vous allez dire, ah, Kales, c'est pas grave. Même aux États-Unis, ça met 2 ans, ça met 3 ans. Voilà le plan. Le problème, c'est que l'on ne veut pas que ça continue, on ne veut pas que ce soit comme ça a toujours été, on veut que ce soit différent. Cette fois, on veut que ça serve de leçon aux assassins, aux criminels, et pour que désormais, avant de tuer quelqu'un, un Camerounais réfléchisse à 2 fois et qu'il se dise, si on m'attrape, si on découvre que c'est moi l'assassin, on va me mettre en prison comme on a mis les assassins de Martinez Zogo, et ils vont y rester à vie. Qu'est-ce qui est plus important? De demander de voter pour Paul Biya ou de dire à Paul Biya, pour qui justement on a demandé de voter, que lumière doit être faite sur cette affaire? Est-ce que si c'était Brenda, Samuel Eto'o n'aurait rien écrit? Est-ce que si Junior avait été assassiné, il n'aurait pas mis sur sa page Facebook mes condoléances à la famille présidentielle pour l'assassinat odieux du premier fils du Cameroun? Est-ce qu'il n'aurait pas fait ça? Chers Camerounais, réfléchissez un peu. Le fanatisme a détruit les nations. C'est la rationalité qui crée une république porteuse d'avenir.
Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.